l'actualité ce soir, Gorom dans le nord du Burkina Faso, en proie à l'insécurité, doit encore faire face à des pénuries d'eau très criardes ces derniers temps. En cause, l'ONEA qui se fait désirer ardemment dans la localité. Comment les populations vivent-elles ce calvaire? À quand la fin de ces souffrances? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, la culture de l'igname occupe un grand nombre d'agriculteurs dans la région du sud-ouest. Une activité rentable pour les producteurs et les acheteurs, mais qui nécessite une meilleure organisation, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, lancement cette semaine au Texas, aux États-Unis, d'une chambre de commerce ouest-africaine. Une chambre qui veut travailler pour une coopération et des affaires mutuellement bénéfiques. Mais comment cela peut se concrétiser? Éléments de réponse dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, la DFRDA en pleine préparation pour les élections de 2020 au Burkina Faso. Le nouveau bureau exécutif du Parti de l'Éléphant réfléchit en ce moment sur le sujet. Quelle stratégie mettre en place? Comment faire face pour tirer d'affaire le bureau exécutif national du Parti de l'Éléphant s'est donc réuni ce dimanche à Ouagadougou pour cette cause. Dopé par le succès du congrès de Bobo-Dioulasso il y a quelques mois, le Parti de l'Éléphant pense réellement à sa chance pour les élections de 2020. Roger Bembamba, Tangaro Berkafando. Après son élection lors du 16e congrès tenu les 29, 30 et 31 mars dernier à Bobo-Dioulasso, le nouveau bureau exécutif national de l'ADF-RDA se réunit pour la première fois au siège du parti. Une prise de contact, selon le président du parti, avant de dérouler la stratégie pour les élections de 2020. Aujourd'hui, il était question donc d'abord de faire une séance de prise de contact, d'installation de ce nouveau bureau exécutif national, mais également aussi d'arrêter le programme et la stratégie, car comme vous le savez, nous allons à une bataille électorale, et pas des moindres, c'est l'élection présidentielle, nous avons les législatives, et donc aujourd'hui nous devons discuter de toutes ces questions pour voir quelle est la meilleure organisation que nous pouvons mettre en place pour être efficace et être élu au soir des élections de novembre 2020. Sur la question de la réconciliation nationale avec la lettre de l'ancien président Blaise Compaoré au président Roch Marc Christian Kaboré, Maître Gilbert Noël Ouedraogo salue le geste de l'expéditeur et invite le président du Faso à saisir la main tendue. Nous pensons que c'est une très bonne chose et nous ne pouvons que saluer cela et nous estimons qu'il est burkinabé et qu'il peut apporter sa contribution. Maintenant, il appartiendra au président Roch Marc Christian Kaboré d'en faire bon usage, mais je pense qu'il ne faut jamais refuser une main tendue. Nous sommes des Africains et chacun peut apporter sa contribution. Le nouveau bureau, né du 16e congrès de l'ADF-RDA, comprend plus de 70 membres selon le président du parti et le défi, travailler à un score honorable du parti aux élections de 2020. De son côté, l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration effectue sa rentrée 2019. Une occasion pour la direction du parti d'aller et d'appeler à l'union, mais aussi autour des idéaux du parti et des défis à venir. L'objectif étant de gagner les élections de 2020. Oumar Zambré. L'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration effectue ici sa rentrée politique. De la parole pour la cohésion sociale, participant de l'unité nationale, c'est ce thème qui réunit les différentes délégations venues des provinces du Kadiogo, du Ganzourgou, de l'Ubritenga, du Sanmatenga et du Zunwego. Camarades, l'unité nationale ne peut se faire sans votre participation responsable et consciente. Vous devez vous entendre entre éleveurs et agriculteurs. C'est une même famille. Et vous devez forcément vous unir, ne laissez jamais quelqu'un vous diviser. Un message de cohésion et d'union est adressé aux participants pour un meilleur vivre ensemble des peuples burkinabés. Le plus grand message que je veux faire passer, c'est un message de cohésion sociale. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a un climat qui n'est pas du tout intéressant dans ce pays. Il y a un climat de suspicion entre les communautés. Et j'ai voulu faire venir le monde rural ici pour leur dire qu'en fait, il ne doit pas permettre à quelques agents que ce soit
de les diviser parce que nous sommes un, le peuple burkinabé est un et indivisible. Le parti Hardi, l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration, a été créé en 2004. Le parti prévoit des conférences à Tinkodogo dans les jours à venir. Une chambre de commerce ouest-africaine au Texas aux États-Unis. L'idée qui bruitait depuis quelque temps est désormais une réalité. Les porteurs du projet viennent de lancer leur projet cette semaine au Texas et l'objectif étant d'inverser les relations économiques entre les USA et l'Afrique et ce à l'avantage de l'Afrique. Vincent Tiendrebego. Pour beaucoup, le Texas est l'un des États qui font tourner le plus l'économie américaine. Ce Belge d'origine s'y est installé depuis pour des affaires. Houston est le centre du monde pour tout ce qui est huile et gaz, aussi bien du point de vue engineering que du point de vue des opérations, que du point de vue des connaissances. Il y a un potentiel d'investissement énorme ici à Texas. Il y a des gens au Texas qui ont fait des fortunes à travers leur vie et qui sont prêts à investir. Ils cherchent des pays stables, des régions qui sont prêtes à accepter leur investissement et à leur permettre de répatrier leur investissement et leurs gains. Les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique en question. Pour cet analyste, le pays de l'oncle Sam court aujourd'hui pour rattraper un retard dans ses échanges commerciaux avec le continent africain. Les États-Unis s'étaient mis en marge de l'Afrique, en quelque sorte. C'est-à-dire, la Chine a pénétré l'Afrique avec toutes les formes d'investissement. Donc à ce niveau, nous pensons qu'il y a un grand intérêt parce que les États-Unis sont en train d'encourager leurs ambassadeurs en Afrique de voir beaucoup plus l'aspect investissement. Et c'est pour s'inscrire dans cette dynamique d'échange et de partenariat que des entrepreneurs basés à Houston lancent la Chambre de commerce ouest-africaine au Texas. L'Afrique de l'Ouest a beaucoup de choses à offrir au monde entier, mais certainement à Houston. Houston est très, très fort dans tout ce qui est huile et gaz, et on vient de découvrir sur la côte africaine d'énormes gisements de pétrole et de gaz, donc il y a certainement des relations à établir dans ces deux régions-là. Ce ne sont pas les acteurs économiques seulement qui s'en félicitent. L'initiative connaît un écho favorable auprès de plusieurs institutions qui s'empressent de reconnaître l'utilité de cette chambre de commerce. Nous sommes d'autant plus fiers que, effectivement, c'est des Burkinabés qui sont à l'origine de cette chambre. Nous sommes de tout cœur avec eux et il était donc de bonne loi que l'ambassade puisse être présente pour les encourager, les soutenir. Nous allons aussi rentrer en contact avec nos corps diplomatiques à Washington pour éventuellement signer des partenariats avec les différentes chambres de commerce dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons aussi rentrer en contact avec la CEDEAO pour avoir un partenariat où nous pouvons quand même partager les données des opportunités d'investissement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Amener le secteur privé et même le public à tirer profit de ce partenariat, c'est l'objectif poursuivi avec une plateforme où toutes les parties prenantes peuvent se rencontrer. Je le disais, un titre pénurie d'eau potable à Gorom Gorom dans l'Oudalan, surtout l'eau fournie par l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, qui se fait ardemment désirer. Pour réduire les souffrances des populations, des initiatives sont en cours mais restent insuffisantes, nous dit ici Sekou Traoré. L'eau, c'est la vie, dit-on. Mais à Gorom Gorom, l'eau est une denrée rare pour les populations. Chercher de l'eau à Gorom Gorom est devenu une activité à part entière. Depuis l'hivernage, on n'a plus d'eau. Ça vaut 6 mois de cela, on n'a pas d'eau. Ça vaut même 15 ans de cela même. On a dans le même problème chaque année. Le matin, on lave ici à 4 heures. Si ce n'est pas à 7 heures, tu vas gagner l'eau. On a dit que chaque jour, on parle même tout de suite, on entend des bagarres. Chacun veut pour mettre. Au lycée provincial de Gorom Gorom, la situation n'est pas plus reluisante. Le seul robinet raccordé à l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA ne présente aucune goutte d'eau depuis près de 3 mois. Notre robinet qui fonctionnait début d'année, et maintenant vraiment ça ne fonctionne plus. Et notre forage aussi, ça est en panne depuis en 2014. Donc ça fait que vraiment, nous avons vraiment des sérieux problèmes d'eau. Une situation qui met à mal l'activité économique de la ville. Ainsi, nombreux sont ceux qui se sont vus contraints d'abandonner leur projet, comme c'est le cas ici de Assoumi. Moi, j'avais l'ambition de faire vraiment l'embouche. J'avais commencé l'embouche pendant 2 ans. Ça marchait correctement, mais vraiment, ce manque d'eau là qui a freiné ça.
Donc actuellement, la zone, aucun aliment là-dedans. Si ça part l'âne qui part puiser l'eau là, il n'y a pas dans la cour là. Manque d'eau à Gorom là, ça a trop freiné le développement. Chaque jour, c'est le même problème. Tu as te lever matin, tu es obligé de laisser ton travail, tu es allé sortir. Parce que les femmes ont couru assez. Il ne peut plus avoir, donc c'est obligé. Maintenant, les hommes, chacun va gâter son travail pour s'arrêter et aider sa famille. Sinon, vous n'aurez pas l'eau à boire, en parlant de cela. Et le problème d'eau même qui a fait aujourd'hui, si je dis, je connais un métier de main. Tout mon esprit là, c'est devenu l'eau. Conscient des souffrances des populations, le conseil municipal a entrepris des actions afin de soulager ces populations en détresse. C'est des postes autonomes solaires. Ils marchent avec des plaques solaires. Avec ces postes, on a pu mettre en place 10 bonnes fontaines à travers la ville. Et pour l'instant, nous avons commencé à desservir l'eau à travers les secteurs de Gorom. Je dirais les 4/5 de la population sont servis. C'est juste le nouveau quartier qui n'est pas concerné actuellement par ce programme. Il s'agit de 3 mini AEPS, donc d'une capacité de 10 mètres cubes par AEPS. C'est 3 réseaux. Donc on a un réseau de 10 bonnes fontaines et sur chaque bonne fontaine on a 3 têtes qui sortent pour pouvoir ravitailler quand même. À côté, des initiatives se sont développées pour réduire la corvée d'eau à travers la construction de puits. Il y a beaucoup de gens, il y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas. Il y en a qui donnent parce que le puits même, les gens qui rentrent dedans là, il faut le payer. Ça, quand ils rentrent dedans là, il y a 5 000 francs qu'on les donne pour qu'ils rentrent, ils enlèvent l'affaire là, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage de rentrer. Malgré toutes ces actions, les attentes en eau des habitants de Gorom demeurent nombreuses. Et la situation va s'aggraver avec l'arrivée massive des déplacés internes due à l'insécurité dans la localité. Gorom reste de ce fait une cité qui attend des actions fortes en matière de fourniture d'eau afin de soulager les populations. Et puis la journée mondiale de la météo célébrée au Burkina Faso par l'Agence nationale de la météo. À l'occasion, conférences, débats, expositions de produits, visites guidées ont meublé le programme de la manifestation. Les organisateurs ont profité de l'occasion pour inaugurer les locaux du Centre national de veille et d'alerte météo. Les détails avec Jean Zongo et Abdourahmane Zongo. Cette journée portes ouvertes ce vendredi 26 avril est la célébration en différé au Burkina Faso et sous la thématique le soleil, la terre et le temps de la journée météorologique mondiale commémorée chaque 23 mars à travers le monde. C'est une occasion pour que le public puisse connaître comment travaillent les météorologistes, c'est-à-dire depuis la collecte de l'information qui est la donnée jusqu'à la production de l'information, à la prévision. Donc toutes les étapes seront montrées à tous ceux qui seront là pour savoir comment on travaille. Mis à part les différents discours, la cérémonie a été aussi ponctuée de coupures de ruban qui fait office d'inauguration du Centre national de veille et d'alerte météorologique. Il faut que nos sociétés prennent leurs responsabilités pour, en tout cas, qu'il y ait un changement de comportement afin de préserver donc la planète. Et du même coup, cela interpelle, j'allais dire contraint donc nos États à se doter donc de moyens technologiques modernes pour travailler donc à améliorer la prévision météorologique. Visites guidées des locaux, conférences, débats, expositions de produits sont également au rendez-vous de cette journée portes ouvertes. Je le disais en titre, la culture de l'igname occupe un grand nombre d'agriculteurs dans la région du sud-ouest au Burkina Faso. Pour la saison agricole écoulée, on estime à une production de 30 000 tonnes. Une activité rentable pour les producteurs et les acheteurs, mais qui nécessite une meilleure organisation. Des détails avec Isaka Nana sur place à Gawa. Défrichement chez Sansan Sylphie Les Palais, un producteur d'igname à Lantara, un village de la commune de Kamti. Sur son champ d'1 hectare, il envisage planter plusieurs variétés de tubercules pour cette campagne agricole 2019-2020. Voici les 4 variétés là devant moi. C'est ça là qu'on appelle le Tila. Et lui, c'est une variété. Et il pousse comme ça avec c'est lisse. C'est ce qu'on appelle le Sanata. Lui, ça a des épines. C'est ça comme ça. Et ce qu'on appelle le Bona là, c'est ça comme ça. Et ce que je disais, nous appelons ça
le Gbila. Et les gens appellent ça l'igname américain. Et pour la campagne, c'est un nouveau site que ce producteur d'igname a aménagé. Une technique culturelle qui devrait lui permettre d'accroître ses rendements. Nous, on ne calcule pas les tonnages comme ça. Mais bon, dans ce champ d'igname là, je sais que si ça a bien donné, il y a une bonne pluviométrie, et puis ça a bien donné, il peut avoir 3 millions dans ce champ. L'igname, pour vendre, c'est très facile. Il y a des demandeurs, les gens, des fois même, tu trouves que les commerçants là viennent se bagarrer dans ton champ. Des commerçants qui viennent pour la plupart de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso et même des pays voisins. Car cela ne tienne, la culture de l'igname fait face à de nombreuses difficultés. En premier lieu, les aléas climatiques et la pauvreté des sols. Première difficulté, là, la pluie. L'année passée, à l'air, on a fait les bites. Cette année, bon, on voyait qu'il n'a pas encore plu. On a préparé le terrain, mais on attend. Voilà. S'il n'a pas plu tôt, l'igname, on ne doit pas attendre jusqu'à mai pour s'aimer l'igname. Voilà. C'est en fin avril comme ça, s'il y a une pluie, c'est bon. Et puis aussi, il y a des chenilles qui attaquent. Au moment où l'igname là commence à pousser, des fois, il y a des chenilles qui attaquent. Les fleurs là même. L'enclavement de certaines zones constitue également un frein pour l'écoulement des récoltes. L'accessibilité à nos champs est difficile pour les acheteurs du fait de l'état des voies. Pour y accéder, il faut faire un grand détour vers Fadio, Banaba, une situation qui ne facilite pas l'écoulement de nos produits. Pour la campagne écoulée, plus de 4500 hectares ont été exploités avec une production d'environ 30 000 tonnes d'igname dans la région du sud-ouest. Et le moins que l'on puisse dire, le secteur de l'igname est porteur selon les premiers responsables en charge de l'agriculture de la région. C'est une culture autour de laquelle nous allons échanger avec les producteurs et voir vraiment qu'est-ce que nous pouvons faire en termes d'organisation. Ici, mais au niveau de la recherche également, je pense que la recherche est en train de travailler dans la province en tout cas du Numbiel pour voir en termes de variété qu'est-ce qu'elle peut faire. La transformation de l'igname, l'organisation des journées promotionnelles, l'installation de comptoirs d'achat serait donc une aubaine pour les producteurs d'igname dans le sud-ouest. Toutes choses qui pourraient booster l'économie de la région. La Fédération Femmes et Développement du Burkina Faso organise une exposition de produits d'art vestimentaire traditionnel et culinaire délocalisés à Kaya dans le San Matenga. C'était ce week-end où les femmes sont allées exposer des produits vestimentaires traditionnels burkinabés ainsi que des aliments et des mets locaux. Paul David Bambara, Christine Koulibaly pour les détails. C'est une tribune ainsi dédiée à l'art culinaire et vestimentaire et aux produits forestiers non ligneux. Tribune voulue pour les femmes par la Fédération Femmes et Développement avec un double objectif, économique et culturel. Dans notre pays comme dans les autres pays africains, les gens aiment souvent ce qui vient de l'extérieur, alors que nous avons la qualité dans notre propre pays. Donc nous avions décidé d'accompagner les femmes. Nous souhaitons que ces femmes-là puissent un jour pouvoir être des grandes entrepreneurs. Et elles sont venues de toutes les régions du Burkina et des pays amis pour cette 5e édition des journées de valorisation des produits locaux par les femmes délocalisées à Kaya. Parmi elles, Djeneba Koulibaly, pour qui l'importance de ces journées n'est plus à démontrer. Après chaque foire, nous nous améliorons. Le fait de croiser d'autres femmes, on échange, surtout la nuit quand tout le monde s'en va. Nous, Coupéla, Côte d'Ivoire, je ne sais quoi, on échange, on se donne des idées. Prochainement, qu'est-ce qu'il faut faire? Depuis qu'on vient, ça fait 5e année là, on n'est jamais retourné avec quoi que ce soit sur Bankoura. Et pour mieux écouler les produits entre 2 éditions, les participants seront formés en marketing. L'ouverture de cette 5e journée a permis à la fédération de laisser parler son cœur en faveur des déplacés de Yirgou à qui elle a remis des vivres.
Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire remet des équipements à des femmes retirées de la rue. Elles sont une soixantaine à avoir reçu auparavant une formation dans des gestions d'activités génératrices de revenus, notamment pour exercer dans des secteurs comme l'aviculture, la couture, l'élevage, la saponification et le tissage. Ismaël Diloma Sirima. Autrefois mendiantes, ces femmes vont bientôt s'installer à leur propre compte. Elles viennent de bénéficier d'équipements et de fonds de la part du ministère de la Promotion de la Femme. Cette cérémonie de remise intervient après un mois de formation en gestion d'unités économiques en aviculture et en leadership. L'objectif visé est de permettre à ces femmes, après leur retrait du centre, de se réaliser, de contribuer à la prise en charge de leur famille et de participer au développement économique du Burkina. Nous avons interné ces femmes pour leur expliquer le bien fondé de quitter la rue pour leur santé, pour l'économie du pays et pour leurs enfants. Et nous avons, après cela, nous avons négocié avec elles pour qu'elles rentrent dans le programme de réinsertion sociale économique de ces femmes. Nous allons toujours rester avec elles pour le coaching, parce que ce n'est pas facile de commencer. Et la direction régionale a été instruite pour qu'elle puisse toujours soutenir ces femmes. Et le ministère va toujours continuer la prise en charge psychosociale en vivre, parce que tous les trimestres, quand on fait le suivi, on va voir comment elle évolue et on va toujours accompagner ces femmes jusqu'à ce qu'elles soient autonomes. C'est un projet du président du Faso que nous mettons en œuvre. Cette première session d'accompagnement a coûté environ 10 millions de francs CFA. L'opération se poursuit et il est prévu dès la semaine prochaine une seconde session qui concernera 70 femmes selon le ministre de la Femme. L'artisanat est un secteur pourvoyeur d'emplois au Burkina Faso. Sa place dans l'économie nationale n'est plus non plus négligeable. Cependant, le secteur souffre d'un manque d'organisation et de financement de ses projets. Une rencontre se tient à Ouagadougou pour aider l'artisanat à sortir de l'informel. Des détails avec Abdourahmane Zongo. Comment apporter du sang neuf afin de booster l'artisanat, troisième secteur pourvoyeur d'emplois au Burkina Faso, après l'agriculture et l'élevage, c'est le principal problème de fond auquel bailleurs de fonds, acteurs et promoteurs vont tenter de résoudre. Malgré une certaine embellie, des soucis demeurent, notamment sur le plan de l'organisation et de la structuration du domaine, mais pas que. Il y a aussi des problèmes d'accès au financement et également des difficultés en matière de visibilité du secteur. L'atelier d'aujourd'hui a pour objectif d'appeler tous nos partenaires techniques et financiers à nous soutenir dans le financement de ce programme-là, afin que le secteur de l'artisanat au Burkina Faso puisse avoir un visage reluisant et qui caractérise l'image culturelle de notre nation. Ces échanges alors font office de plaidoyer sur l'artisanat, basé sur une approche inclusive, participative et consensuelle. Les résultats ou conclusions qui en sortiront permettront nécessairement de consolider le fort potentiel économique et de création d'emplois que représente l'artisanat. Un artisanat qui, non comptant sa participation à la formation du produit intérieur brut, emploie actuellement 2 millions de Burkinabés. Et puis le ministère en charge de l'éducation nationale inaugure 3 collèges d'enseignement général dans la commune rurale de Safané. Ce sont les CEG de Yankasso, de Safané et de Bombouala. Ces infrastructures sont financées par la mairie de Safané, mais aussi avec le concours de l'État et de ses partenaires. Le film de la cérémonie d'inauguration avec Karim Ouedraogo. Ce sont au total 3 collèges d'enseignement général qui sont inaugurés ici dans la commune rurale de Safané, située dans la province du Mouhoun. Ces infrastructures scolaires ont vu le jour grâce à la mairie de Safané et ses partenaires. On était dans des salles d'emprunt, franchement, qui étaient carrément délabrées et vraiment les conditions n'étaient pas réunies. Maintenant, avec ce joyau, là, des conditions d'études assez optimales qui nous permettront vraiment de nous donner pour l'avenir de ces élèves-là. Le conseil municipal, dès son entrée en fonction, a décidé de mettre en priorité, en première ligne, le développement du système éducatif. Nous avons réalisé au total 6 CG de 2016 à 2018 sur financement budget communal, ressources transférées
et bien sûr la contribution de partenaires tels que Semafo et Sorubat. Ces initiatives rentrent en droite ligne avec les engagements de l'État qui visent à améliorer la qualité de l'éducation au Burkina Faso. Pour le ministre en charge de l'éducation, la réalisation de ces infrastructures, en plus de rapprocher les lieux de l'apprentissage à l'apprenant, impacte positivement sur la scolarisation des filles. Parce que les parents ont aussi raison. Quand vous avez des filles d'un certain âge, il y a la crainte de les amener étudier dans d'autres villages, dans d'autres villes, éloignés donc du village natal. Donc ça provoque la réticence des parents à scolariser. Mais chaque fois que nous approchons les structures éducatives des populations, les gens sont scolarisés. Et il y a plus de filles candidates au BPC que de garçons cette année. Aussi bien au primaire, ou pour le certificat d'études primaires, que pour le brevet d'études du premier cycle. Au cours de l'inauguration de ces CG, des insuffisances ont été soulignées. Et malgré les moyens limités de l'État, des solutions seront trouvées selon Stanislas Ouaro. Pour Moquin, dans la commune rurale de Apsouya, c'est un CG, des forages et du matériel médico-technique pour le village. Nous sommes dans l'Oubritenga et le geste est des engagements nationaux et des programmes d'urgence. Les témoignages de Adama Koulibaly. Cet acte consacre l'inauguration du collège d'enseignement général CG de Moquin, localité située dans la province de l'Oubritenga. Il compte 4 salles de classe, un bloc administratif et des latrines. D'un coût de près de 60 millions de francs CFA, il a été réalisé par le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence. C'est la volonté du chef de l'État de faire du capital humain la pierre angulaire du développement du Burkina Faso. Et dit capital humain, dit formation, dit encadrement, dit renforcement des capacités. Et le CG procède de cette volonté, de cette vision du chef de l'État de faire en sorte que nous puissions compter sur des hommes et des femmes bien formés. La réalisation de cette série d'infrastructures vient accroître le patrimoine éducatif au Burkina Faso et surtout améliorer les conditions d'enseignement. Au moment des recrutements, c'est un véritable problème. Et avec l'ouverture de ce CG, ça va nous permettre d'accueillir beaucoup d'élèves en 6e. C'est un joyau vraiment qui nous a été donné. Bon, seulement c'est peut-être le logement pour les professeurs, qui n'est pas encore effectif. Et on espère que ça sera là bientôt. Le CG contribue énormément à rapprocher en fait le système éducatif donc, des populations et surtout à réaliser donc, cet engagement d'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et cette année, nous avons atteint la parité donc au poste primaire au collège et donc ce CG vient contribuer aussi. Et là, c'est un CG qui a ouvert avec 74 élèves déjà en 6e alors que l'effectif maximum est 70. Ça veut dire que ça correspondait vraiment à un besoin. Avec ces salles de classe, ces élèves n'auront plus à parcourir de longues distances pour accéder au savoir, eux qui se rendaient de par le passé à Apsoua, chef-lieu du département. Hier samedi, l'association Belvette du Larlé-Naba à Tigré a procédé au nettoyage de l'avenue Larlé-Naba Abga et nous sommes à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. Une grande mobilisation à l'occasion. Omar Zombri. Ils étaient nombreux ce matin à répondre à l'appel de l'association Belvette pour assainir l'avenue Larlé-Naba Abga de la ville de Ouagadougou. Armés de balais, de râteaux et de pelles, tous s'engagent aux côtés des autorités politiques et coutumières pour rendre propre cette partie de la capitale. C'est une initiative que nous tenons à saluer parce que, comme je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, nous avons placé l'année 2019 sous l'égide de l'année de la salubrité par la participation citoyenne. Cet appel a été entendu et le Larlé-Naba Tigré a compris que le message que nous avons voulu passer en appelant les citoyens à participer, à mettre la main à la pâte, de telle sorte que notre environnement soit le mieux sauvegardé et soit le mieux nettoyé. L'assainissement, c'est de mon point de vue une question fondamentale, comme la santé, comme l'alimentation. Et si nous avons un environnement sain, nous vivons en bonne santé. Si nous vivons dans un environnement malsain, nous ne serons jamais en bonne santé. Il faudrait que nous travaillions tous les jours, que notre lieu vraiment de vie privé soit sain, notre lieu de travail soit sain
et aussi notre lieu de passage aussi soit sain. L'initiative est de l'association Belouette qui veut ainsi apporter sa contribution au développement de la commune de Ouagadougou. Elle entend pérenniser cette activité en organisant mensuellement une journée de salubrité et de curage de caniveaux sur cette avenue qui va du rond-point du 2 octobre à l'échangeur du Nord. Nous sommes dimanche, Lassina Sawadgo nous a rejoint. Lassina, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo. Pour Dimanche Sport ce soir, nous commençons par le handball. Oui, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le handball avec une actualité sportive très dense ce week-end. Fousseni, le Burkina accueille le tournoi qualificatif de la zone 3 de handball. C'est un tournoi qui va débuter demain du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000. Et ce samedi, le comité d'organisation a bien voulu organiser une conférence de presse à laquelle a pris part notre collègue Bangba David Kafando que nous suivons. Créer l'exploit et remporter les 2 tickets qualificatifs pour les Jeux africains Rabat 2019. Tels sont les objectifs affichés côté burkinabé dans le cadre des éliminatoires de la zone 3 en handball. Le Burkina Faso participe à la compétition dans les catégories seniors hommes et dames. L'équipe nationale dames est en lice pour une 2e participation après les Jeux africains de Brazzaville en 2015. La confirmation est attendue en match aller et retour face au Nigeria. Le staff technique a de l'appétit et se dit mieux armé pour aller au banquet. Comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. Et comme on a mangé en 2015, je pense que cette fois-ci, en tout cas, on va savourer ce plat-là nigérian en allant vraiment arracher la qualification face à cette équipe nigériane. Les hommes sont en quête d'une première participation aux Jeux africains. L'exploit historique est envisageable seulement. Les étalons devront venir à bout du Nigeria et du Bénin. Le comité d'organisation des éliminatoires des 12e Jeux africains se dit prêt à 24 heures du tournoi. Nous attendons à Ouagadougou la participation de 3 pays, à savoir donc le Burkina Faso, et le Bénin et le Nigeria. Au Burkina Faso, il y a des amoureux donc, du handball. Nous espérons en tout cas voir du monde au Palais des Sports et pour en tout cas soutenir toutes les équipes et bien sûr l'équipe du Burkina surtout. À match d'ouverture, les étalons joueront leur premier match contre le Bénin à 16h. L'équipe nationale féminine débutera sa compétition mardi prochain face au Nigeria. Le tournoi qualificatif de la zone 3 est prévu au Palais des Sports de Ouaga 2000 du 28 au 1er mai prochain. Vous êtes pris pour demain 16h pour le match d'ouverture entre le Burkina et le Bénin. Oui, Lassina, l'actualité foot ce soir, c'est la victoire de l'EFO, l'étoile filante de Ouagadougou, qui était menacée de relégation. Oui, Fousseni, c'est la grosse information de ce week-end. En ce qui concerne la 27e journée du Faso Foot, l'EFO a gagné face à l'AS Sonabel. L'EFO n'est plus relégable à l'heure actuelle, à l'issue de la 27e journée. Nous allons commencer aussi par une grosse surprise de Fousseni. Et là, c'est en image, c'est la défaite du leader. Raïmo est tombé à Bobo Dioulasso face à qui? Face à l'Union sportive de la Comoé. Un seul but marqué dans cette rencontre. Voici ce but-là à la 62e minute grâce à Adama Emma, un ballon dévié qui a trompé le portier de Raïmo. Raïmo aura tout fait pour revenir dans le match. Keneni, Lusco tient ses 3 points et Lusco est sauvé. Donc Lusco restera en première division la saison prochaine. Et voici la victoire de l'EFO Fousseni. Un seul but aussi dans cette rencontre. Le but est l'œuvre de Adama Zougrana. La Sonabel qui est dans une bonne dynamique, qui est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Faso, est tombée hier face à cette équipe de l'EFO. C'était le match de la peur pour les supporters de l'EFO. Eh bien, ça s'est très bien passé. Un seul but. La tête de Adama Zougrana qui a laissé donc Alassane Bako sur ses jambes. L'EFO qui gagne et l'EFO qui se donne un petit bol d'air. Et c'est très important pour la reine des stades. L'EFO a gagné pendant ce temps. Fousseni, on va le voir tout à l'heure. Quand l'EFO gagne, c'est l'ASFA qui perd. L'EFO a gagné, l'ASFA a perdu. L'ASFA a perdu dans ce match que nous avons pu suivre en direct hier sur les antennes de la RTB face à l'AS Douane sur le score de 2-1. Des buts marqués par Kevin Zougoula, l'égalisation de Zachary Gafarou et puis le but de Gaël Zabramba donc pour offrir les 3 points à l'AS Douane. On a vu tout à l'heure des images, mais on en reparlera tout à l'heure. Oui, et Lassina, pour terminer, il y a eu lutte à Boromo hier samedi. Et dites-nous, le roi et la reine des arènes
c'est qui? Oui, le roi des arènes. Et regardez ces images. Il y a eu du beau monde du côté donc de Boromo dans la province des Balais pour ce championnat national de lutte 2019. Du beau monde. Et puis le roi de l'arène s'appelle Éloi Zerbo Fousseni. Et en pareille circonstance, il y a toujours ce cérémonial de début là qui nous épate. Et voici Éloi Zerbo qui terrasse son adversaire pour devenir, sinon pour rester le roi de l'arène parce qu'il se succède à lui-même. Unanimité des jurys. Et puis voici la reine des arènes. Elle s'appelle Reinatou Diallo. Elle gagne grâce aux pénalités. Et Fousseni, la reine obtient la somme de 500 000 francs CFA pendant que le roi lui repart avec la bagatelle somme de 1 million de francs CFA. C'est pas équitable. Ce n'est pas équitable. Les responsables de la lutte vous diront qu'il y a plus de combattants chez les hommes que chez les femmes. Et peut-être qu'ils travailleront dans les championnats à venir à équilibrer les choses. On va terminer. Je vais vous rappeler juste l'actualité très importante pour demain lundi. C'est le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Faso. Tirage au sort qui interviendra sur le coup de 21h pendant le magazine des sports. Puis les deux résultats qui sont tombés ce soir. C'est la victoire de l'USFA face au RCB, votre RCB du côté de Bobo Dioulasso. Et puis la victoire aussi de l'ASFB à Ouagadougou face à l'AS Police. Et du coup, l'AS Police devient irrélégable en plus de l'AGEP qui est complètement condamné à la descente en deuxième division. Merci à vous, Lassina, d'être venu pour toutes ces informations sportives. À dimanche prochain pour un autre dimanche de sport, mais en attendant, demain, lundi. La grande édition avec le tirage au sort de la Coupe du Faso, demi-finale. 4 équipes sont qualifiées. C'est l'AS Sonabel, c'est Raïmo, c'est l'ASEC de Koudougou, et puis bien sûr, c'est l'Union sportive des Forces armées. Merci à vous et à demain pour le magazine des sports. Voilà, c'est tout pour ce journal. Excellente reprise à tous et à tous. Au revoir.